et fils de la commune d'Alada. En ma qualité de président de l'Union pour l'émergence de la commune d'Alada, Yeka Wenosu, et au nom de toute la population d'Alada, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter très cordialement la bienvenue à cet événement solennel qui marque le 65e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays, le Bénin. Cette fête nationale du 1er août, commémorant l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale en 1960, est une fête historique que la conscience collective a le devoir de célébrer. Au-delà de son caractère festif, il y a lieu d'inviter les filles et les fils de la cité d'Adjaouto à réfléchir sur les fondamentaux et les bases d'un développement socio-économique durable aux fins d'offrir aux générations montantes et futures une paisible terre sans violence, une terre sur laquelle règne la tolérance mutuelle. Qu'il me soit permis de rappeler la célèbre pensée du chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, à l'occasion de la 57e célébration de l'accession de notre pays à l'indépendance, je cite: « Aucune nation ne peut se construire durablement sans rester enracinée dans l'histoire. Une histoire que la conscience collective a le devoir de renouveler constamment en épuisant à chaque occasion majeure de la vie nationale les enseignements utiles et nécessaires pour l'avenir. » C'est tout le sens de cette 57e célébration de l'accession de notre pays à l'indépendance. Mais, au-delà des symboles et des rituels qui fixent un événement historique, ce dernier se détermine aussi par le commentaire que l'on en fait et surtout les orientations qui nous inspirent. Si bien que ces conséquences sont constamment infléchies par la façon dont nous nous réapproprions les faits politiques, économiques et sociaux de la nation. C'est pourquoi je voudrais inviter chaque Béninoise et chaque Béninois à méditer cette année sur le sens et la portée de notre fête nationale pour en sortir quelque chose de profond au-delà des festivités diverses et variées organisées sur tout le territoire national. Je reste persuadé que l'indépendance, c'est la liberté, certes, mais c'est surtout le choix de la responsabilité. La liberté ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisions un pari ambitieux, celui de la volonté inébranlable d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Fin de citation. Chers sœurs et frères, qui veut la paix ne rappelle pas l'histoire, dit-on. Cette expression est une formule géniale, car pour construire la paix, il faut oublier les rancunes et les conflits du passé. Chers leaders, chers jeunes, se focaliser sur les vieilles blessures, les injustices historiques, les mésententes, les mécontentements, la division et les frustrations pourraient entraver les efforts de réconciliation et de construction de la paix. Bien que conscient de ce que l'histoire peut aussi servir de leçon pour éviter de répéter les erreurs du passé,
je voudrais humblement inviter toutes les filles et tous les fils d'Alada à faire table rase du passé, à ne plus regarder dans le rétroviseur, au fin de permettre aux nombreuses ressources humaines qualifiées et compétentes dont dispose notre chère commune de se révéler et de s'éclore. Chers citoyens, il n'y a pas de développement sans la paix. La paix est un bien précieux. C'est pourquoi, comme l'a rappelé Jean-Pierre Zimaniac, il faut nourrir la paix et arrêter d'alimenter la guerre. Fin de citation. Il est grand temps que des changements significatifs et qualitatifs soient opérés, car je reste persuadé que chaque citoyen est convaincu qu'il n'y a pas de réponse concrète et durable aux aspirations individuelles et collectives sans l'union, sans la solidarité, sans la tolérance mutuelle, sans le pardon, sans la cohésion sociale, sans la paix. Ces indices constituent des facteurs clés de succès et les fondamentaux de tout progrès économique et social. Ces valeurs sont à cultiver à tout prix pour le bien-être de la population. C'est ce qui justifie mon appel à la mobilisation de toutes les énergies, à la confiance en l'avenir radieux de notre commune et à la foi en notre capacité à réussir ensemble. Tous ensemble, soyons heureux. Selon Indira Gandhi, je cite, « Le bonheur, c'est l'harmonie entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. » Chères autorités politico-administratives, c'est le moment de remercier le chef de l'État et son gouvernement, ainsi que le conseil communal d'Alada pour les efforts quotidiennement déployés pour l'amélioration des conditions de vie des populations et le rayonnement de notre nation à travers le renforcement de la sécurité dans nos villes, nos campagnes et sur nos axes routiers, de la fourniture et de la distribution de l'eau et de l'énergie électrique, des infrastructures socio-communautaires de base, de la mise en place d'un nouveau système de santé pouvant garantir des soins de qualité, de la protection sociale, surtout en faveur des populations vulnérables, du développement agricole, de l'instauration de la meilleure gouvernance dans tous les secteurs et de la lutte contre l'impunité, pour ne citer que ces chantiers, du développement industriel. Justement, sur ce point, je voudrais solliciter votre accompagnement à prier pour le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, pour avoir initié et créé la zone industrielle de Glodjibé, qui est une niche d'opportunités et de richesses dont les filles et fils de la cité d'Adjaoutor doivent profiter au maximum. En effet, j'ai eu l'honneur, en compagnie de certains membres de l'association de développement, de visiter et de découvrir les merveilles de cette plateforme industrielle le vendredi 11 juillet 2025. Qu'il me soit permis d'affirmer que cette zone industrielle constitue un grand privilège pour notre communauté. Chers parents, saisissons cette opportunité pour l'autonomisation des jeunes, car j'en mesure l'honneur et l'étendue surtout au regard de la célèbre pensée de Milton Berle. Je cite, « Si la chance ne frappe pas à ta porte, construis une porte. Construisons ensemble la porte de notre bonheur, encore que la proximité de cette zone industrielle s'apparente à une chance. » Fort de ce qui précède, j'invite tout le monde
à aller découvrir les merveilles de la GDI 7. C'est ma doléance la mieux prisée à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire commémorant l'ascension de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Par ailleurs, mesdames et messieurs, les filles et fils de la terre d'Adjaouto, il me soit l'honneur de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité et vous remercier pour les efforts sans cesse croissants que vous déployez pour la sécurisation des biens et des personnes dans notre commune. Je salue au même titre la mémoire des frères, dames tombées sur le champ de l'honneur. Nous sommes confiants que votre bravoure ne restera pas vaine. Je reste persuadé qu'il serait ingrat de ne pas remercier une deuxième fois le chef de l'État et son gouvernement pour les efforts de modernisation de notre armée et l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Pour être factuel, notre commune est une preuve visible de ces efforts de modernisation. Chers citoyens, pour finir, rappelons-nous de la pensée du célèbre écrivain Louis-Marie Parent, je cite, « Le moment présent est la piste désignée à tout nouveau départ. » Vive la commune d'Alada, vive la République du Bénin, je vous remercie.